En 1802, naissait la Chambre de commerce de Nantes. 2 siècles plus tard, le monde a changé, mais les mêmes valeurs président à l'action. Voici 200 ans d'histoire au service de l'avenir. Incontestablement, Nantes Atlantique est ouverte sur l'océan. Avec 30 millions de tonnes de fret par an, le port de Nantes Atlantique est le poumon d'un estuaire jalonné d'usines. Quais et terminaux équipent le fleuve depuis les bassins de Saint-Nazaire jusqu'à Cheviré. Au pied du quai de la Fosse, la Loire s'écoule paisiblement. C'est pourtant ici qu'a commencé la formidable aventure maritime de Nantes. Au XVIIe siècle, la ville choisit le grand large et ses marins pêchent la morue à Terre-Neuve. Au XVIIIe, commence la traite négrière avec le commerce triangulaire. Beaucoup de négociants créent des plantations dans les îles et amassent des fortunes colossales. Le trafic maritime est ainsi la source principale de la prospérité de la ville. Créée dans ce contexte de grand négoce international, la Chambre de commerce de Nantes, composée de notables et de commerçants réunis autour de Daniel de Kervégan, intervient dans tous les domaines intéressant les activités maritimes et commerciales. Dès 1812, elle s'installe au Palais de la Bourse et poursuit activement sa mission. Les armateurs nantais lancent des longs courriers sur toutes les mers du monde et les caporniers ramènent guano, nitrate, charbon. Au service de ces entrepreneurs, la Chambre décide la construction du bassin de Saint-Nazaire. Son port se développe alors rapidement au détriment de Nantes. Le président Louis Babin-Chevet obtient alors le creusement du canal maritime de la Martinière. Il ne sera utilisé que 10 ans, mais l'accès vital de Nantes à la mer est préservé. Saint-Nazaire continue néanmoins à se développer au point de nécessiter en 1879 la création d'une chambre de commerce dans cette ville portuaire. Dans le même temps, le train arrive dans l'ouest. Une ligne relie Saint-Nazaire à Nantes, traversant la ville par les quais. Très vite, la chambre négocie de nouvelles liaisons avec Paris, Bordeaux, Tours, œuvrant pour l'amélioration des trafics, la réduction des temps de trajet et déjà la desserte de l'ensemble du département. Août 1910, un meeting aérien fait entrer l'aviation dans la vie de la Loire inférieure. 20 ans plus tard, après des années de démarches et le versement d'une subvention, la Chambre de commerce obtient la création de Château-Bougon et l'implantation d'une usine d'aviation, la SN Cazaux. L'épopée de l'aviation commerciale peut alors commencer. En 1948, la Chambre crée des hangars, ouvre la première ligne Nantes-Casablanca, puis s'associe avec la ville et le département dans le financement des lignes aériennes et de l'aérodrome qui ne cesse depuis de s'agrandir. Depuis, la SN Cazaux est devenue l'aérospatiale, puis Airbus Industrie. À l'horizon 2015, la métropole se tourne résolument vers l'international. La filière portuaire, modernisée et toujours mieux desservie, peut acquérir son autonomie. Les chambres de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire imaginent la future plateforme aérienne de Notre-Dame-des-Landes, moteur d'un développement économique majeur qui donnera pleinement à Nantes Atlantique sa dimension de métropole du Grand Ouest. Depuis 10 ans, Nantes Atlantique connaît un développement 2 fois supérieur à la moyenne française. Berceau traditionnel de l'agroalimentaire, la métropole a réussi une mutation vers des activités tertiaires, informatiques et de services. Les échanges s'internationalisent, le commerce prend de nouveaux visages. Répondant à ses besoins, la Chambre développe ses services administratifs, juridiques, aide à la création d'entreprises, conseil au développement. Au total, 450 salariés. La ville a changé, mais 2 siècles plus tôt, la Chambre de commerce avait déjà vocation à créer les conditions du développement de l'industrie et du commerce, à l'époque essentiellement maritime. Une puissante flotte commerciale était une priorité et au XIXe siècle, la Chambre étudie les systèmes de primes à la construction navale et à l'armement, permettant la création des ateliers et chantiers de la Loire et la relance des chantiers de Pinhouette. Parallèlement, la Chambre de commerce se bat contre les mesures portant atteinte à ses relations avec l'outre-mer, source de son activité industrielle. C'est la guerre des sucres
défense acharnée de la canne à sucre face au succès de la betterave. Création des forges de Bassindre, de Brissonneau et Lotz, Lefebvre-Utile, Carnot, Saupiquet, Banque de Nantes. La révolution industrielle bat son plein et l'activité de la Chambre s'exerce sur le plan réglementaire. Législation des brevets, d'inventions et des marques, système fiscal, propriété commerciale et industrielle. La législation du travail évoluait rapidement. En adaptant les nouvelles mesures, la Chambre parvient à éviter des conflits sociaux. En 1880, inaugurant déjà sa mission de gestion d'équipement au service de l'économie régionale, elle développe l'outillage du port, ses quais et ses hangars. À la veille de 1914, le port est l'un des mieux équipés de France. La guerre éclate. Pour sauvegarder l'économie locale, la Chambre de commerce émet alors sa propre monnaie. Au début du XXe siècle, Decrès marque l'évolution du commerce local, en créant le grand magasin le plus moderne de France. Et la Chambre prend des initiatives novatrices, comme la création du centre de gros et le marché d'intérêt national. Très vite, la périphérie nantaise voit naître de nouveaux pôles commerciaux. Afin que les indépendants ne soient pas exclus de ces concentrations, la Chambre soutient la création de la première galerie marchande. Ce sera le Sillon de Bretagne. Plus récemment, pour renforcer l'attractivité du centre-ville nantais, elle permettra l'implantation de la Fnac au Palais de la Bourse. À l'horizon 2015, le service aux entreprises prend des formes nouvelles. Le programme des CCI intègre l'innovation comme principale source de valeur ajoutée et le tourisme comme une nouvelle donnée économique. Parallèlement, la redynamisation du commerce du centre-ville donnera à Nantes Atlantique son attractivité de métropole du Grand Ouest. Avec l'homme, moteur du progrès et de la performance, la formation tient une place grandissante au sein des entreprises. Le département s'enorgueillit d'un bon niveau de formation et la Chambre de commerce participe à cet élan, proposant de nombreux cycles regroupés après son déménagement au centre des Salorges. Déjà, à l'époque où le Palais de la Bourse abritait ses premiers services, la Chambre se préoccupait de formation. Au XIXe siècle, elle plaide pour la formation des futurs commerçants jusqu'à définir les connaissances qui doivent leur être enseignées. Puis participe avec la ville à la création de l'École supérieure de commerce. Plus tard, elle s'intéresse à l'apprentissage en liaison avec la Chambre des métiers, suivront l'École française du commerce de détail et depuis les années 80, plusieurs grandes écoles. La Chambre de commerce a vu depuis longtemps tout le parti qu'elle pouvait tirer d'une bonne promotion. Ainsi, elle réalise pour l'Exposition universelle de Paris une maquette du port de Nantes de plus de 9 mètres de long. Elle servait, selon les termes de son président, M. Delafoy, à documenter utilement les étrangers visitant la Chambre de commerce. Depuis 20 ans, la revue Plein Ouest, avec ses 30 000 exemplaires, a pris le relais. À l'horizon 2015, la métropole atlantique met la formation au cœur de son projet. Humaniste et pragmatique, elle préconise une véritable approche marketing de l'orientation des jeunes. Cités universitaires des 3 continents, cité Jules Verne et échanges internationaux d'étudiants tourneront résolument la métropole atlantique vers l'avenir. La qualité de vie. Une revendication légitime, une préoccupation incontournable. Dans la mesure de ses compétences en matière de travail, de déplacement, de logement, d'environnement, la Chambre de commerce agit sur le terrain aux côtés de l'État et des collectivités locales, s'attachant à promouvoir le développement des pôles d'équilibre du territoire. La coopération avec la ville de Nantes est particulièrement forte dans l'entre-deux-guerres.
L'instabilité des quais de la Loire est telle que la voie de chemin de fer est en péril. Le comblement du fleuve et de l'Erdre est décidé en 1926 avec un financement auquel la Chambre de commerce participe avec la ville et le département. Ainsi, dans les moments importants et parfois décisifs pour l'avenir, elle est au rendez-vous. Pendant la Première puis la Deuxième Guerre mondiale, elle participe au ravitaillement en finançant des importations de blé, farine, sucre et charbon. En 1945, la Chambre collabore à la reconstruction de la ville, de son urbanisme et de son économie. Soucieuse d'un développement équilibré du territoire, elle participera ensuite, par la création d'un centre de productivité, à la modernisation des commerces de centre-ville. À l'horizon 2015, avec 15 propositions innovantes, les CCI Nantes-Saint-Nazaire devraient encore marquer le territoire de nouvelles empreintes. Convaincus qu'il n'y aura de développement durable que pour les sociétés qui savent remettre l'homme au centre de leurs préoccupations, les chambres de commerce et d'industrie imaginent une métropole internationale attractive par la qualité de son environnement où chacun peut choisir sa vie. C'est le sens de notre action et du projet Horizon 2015, nourri par 200 ans d'histoire au service des hommes et de leurs entreprises.